Vous pourrez la retrouver sur le guide 3D. Bonjour à tous. Je vais vous présenter l'outil Capture pour SolidWorks, qui est un outil performant qui va permettre de réaliser de la rétroconception constructive. Je vais vous expliquer, c'est un peu technique comme terme, mais au final, la présentation est là pour ça. Voilà. Hop, on va passer en mode présentation. Donc je m'appelle Latli Benjamin, je suis consultant CAO chez Avenao et je suis rattaché à l'agence de Saint-Quentin en Yvelines. Je m'occupe de toute la partie simulation, j'interviens sur des problématiques PDM et du consulting en général. Et également sur des projets un peu transverses justement, donc notamment cet outil que je vais vous présenter. Donc déjà, qu'est-ce que la rétroconception? La rétroconception ou ingénierie inverse, en fait, ça consiste à partir d'un produit existant, un objet, et de partir de cet objet pour ensuite faire de la conception à partir de l'existant. Donc ça, on partira soit d'un scan 3D, soit de mesures, soit d'autres possibilités. En l'occurrence, avec les outils actuels, c'est intéressant de passer par le scan 3D, comme je vais pouvoir vous le montrer. Donc, par exemple, ça permet de faire de l'industrialisation de prototypes. Quand vous avez des choses fabriquées en argile, des protos en mousse, que sais-je, en bois, vous allez pouvoir scanneriser votre prototype et le reconstruire dans votre outil de CAO pour, par exemple, créer le moule pour l'injection plastique. Ou bien également, il y a pas mal de problématiques en ce moment de gens qui souhaitent, eh bien, comment dire, avoir leurs pièces au format SAO dans leur catalogue, et par exemple pour des pièces de moulage, toutes ces choses-là, où c'est assez complexe, et des vieux moules où on n'a pas forcément de CAO, où l'outil n'existait peut-être pas à l'époque, on va pouvoir reconstruire un modèle CAO de ce type de produit. Euh, L'autre intérêt qu'il peut y avoir, c'est avec des scanners 3D qui vont faire un scan de l'environnement, donc de prendre des mesures sur des installations de grande taille pour adapter des conceptions sur de l'existant. Voilà, donc par exemple une usine comme ça, euh, où il y a des appareils dans tous les coins, c'est un peu compliqué des fois de retrouver les codes. Enfin, voilà, ça va permettre de prendre des mesures assez simplement et de venir adapter un matériel sur une installation. Voilà. Il y a deux principales démarches sur la rétroconception. Euh, Déjà, la première étape, c'est quoi? C'est deux choses l'une, soit on passe par un scan 3D qui va nous créer un nuage de points, ou tout dépend du logiciel qu'il y a derrière, ou un STL. Certains logiciels de CAO permettent de le faire en direct depuis l'interface, comme l'outil Capture que je vais vous présenter, ou par exemple DesignX, qui est un autre logiciel qui existe sur le marché. Ça, c'est la première donnée d'entrée qu'on peut avoir. Ou bien on peut récupérer un STL, un fichier, un maillage STL, depuis un autre logiciel de dessin standard sur FASIC ou autre, utilisé par les designers. Voilà. Donc à partir de ces deux données d'entrée, justement, on va avoir deux démarches. La première, ça va être de faire une rétroconception constructive, c'est-à-dire de récupérer un arbre de création, des esquisses, des codes, des fonctions, toutes ces choses-là qui vont pouvoir être utilisées justement dans notre outil de CAO usuel, type SolidWorks par exemple. Et l'autre méthode, c'est la rétroconception hybride. C'est-à-dire qu'on va récupérer des patchs sur FASIC, pas mal de choses qui seront la plupart du temps des géométries mortes, mais à partir desquelles on pourra faire également d'autres choses comme des moules ou ces choses-là. Je vais vous présenter, donc la présentation sera principalement axée en fait sur la rétroconception constructive, mais bien évidemment je vous présenterai la rétroconception hybride en deuxième partie. Voilà. Allez, donc là l'outil que j'utilise moi pour réaliser ce type d'opération de rétroconception constructive, c'est l'outil Capture pour SolidWorks. Cet outil en fait il est fourni par la société Geomagic. Donc il est soit vendu en package avec un petit scanner donc qui est affiché là sur l'image, qui a un petit scanner justement qui va permettre de prendre des
des images en fait de votre pièce, de votre prototype, et ensuite de l'exporter vers Capture, ou bien également c'est un module autonome qui peut être chargé dans SolidWorks par le biais sous forme d'un complément. Vous allez voir l'utilisation de tout ça. Voilà. Allez, je vais commencer à manipuler. Allez, l'interface. Donc, hop, on va travailler sous 2016. Donc l'outil Capture, une fois qu'il est installé, il se présente, comme je vous disais tout à l'heure, sous forme d'un complément qu'on va retrouver ici dans la liste de nos compléments SolidWorks, Geomagic Capture. Voilà. Hop, je vais faire une nouvelle pièce, rétroconception. Ok. Voilà, donc vous voyez, ça intervient sous forme d'un onglet dans SolidWorks. Donc on est dans notre environnement de travail usuel. On n'est pas dérouté, il n'y a pas de problème. Donc en temps d'apprentissage, ça va être assez intéressant. Enfin, on n'est pas déboussolé. Donc déjà quand on commence, bon, pas énormément d'options, hein, des paramètres évidemment qu'on peut modifier, mais on peut soit importer un fichier, vous voyez, donc on a une liste de fichiers possibles qu'on peut récupérer, donc soit des maillages, soit des nuages de points, soit des points de grille. Tout dépend en fait des données que vous avez et de ce qui vous sera transmis. Ou vous pouvez également, par le biais d'examiner, réaliser un scan en direct. Donc là, j'ai pas de scan connecté présentement à mon ordinateur, mais vous pouvez numériser en direct depuis l'outil. Voilà. Ok. On y va. Donc voilà, je reviens sur ma présentation. Donc cette présentation sera diffusée sur notre site, le guide 3D. Vous pourrez la retrouver sous forme de PDF et puis ainsi que la vidéo de la présentation. Voilà, donc il y a la liste des fichiers qui peuvent être récupérés. Et on va commencer par le cas le plus standard, c'est le cas où vous récupérez un nuage de points. Voilà, et on va voir qu'est-ce qu'on en fait. Voilà. Okay. Importer. Donc j'ai quelques fichiers intéressants. Donc on va récupérer ici. Alors voilà, ça ce sont des nuages de points qu'on a récupérés à l'issue d'un scan. Voilà, donc ça les charge. Donc j'ai récupéré les différentes vues que m'a fourni le logiciel, le scanner. Voilà, donc vous voyez, hop, pour l'instant, nuage de points, hop, donc des points isolés. Pas mal de choses parasites également, donc le plateau, toutes ces choses-là, des données qui traînent à gauche à droite. Et voilà, ça fait partie des choses qu'on peut récupérer à l'issue d'une scannerisation. Ok, donc on a pas mal d'outils. Donc là, les outils maintenant sont affichés. On a un nuage de points, donc on va pouvoir commencer à travailler. Donc tous les outils en fait de l'outil Capture sont là. Donc vous voyez, c'est relativement limité et en même temps assez puissant. Vous allez voir l'utilisation. Donc là, on va affiner. Donc dans les fonctions d'affinement, on peut donc vous voyez fusionner les nœuds, mailler, échantillonner pour diminuer le nombre de points, réduire le bruit, tout ça. On va directement commencer par un maillage de ces différents nuages de points. Hop, on y va. Donc là, on va tous les prendre à la volée. Pas de réduction de bruit particulière. Voilà, allons-y. Je vous rassure, c'est pas extrêmement long. Hop. Ça avance, ça avance. On commence à voir de quoi il retourne. Ok, et voilà. Donc par l'opération de maillage, en fait, le logiciel va nous nettoyer en fait les données parasites et voilà, on commence à récupérer quelque chose qui commence à avoir du sens pour nous en termes de rétroconception. Voilà. Donc si on regarde un petit peu sur les paramètres d'affichage, donc là on voit uniquement la surface des différents maillages. Donc comme vous le voyez sur l'écran de gauche, en fait on a 8 maillages STL qui sont, enfin 8 maillages
qui sont apparus. Donc on peut afficher les arêtes, voilà. Donc ça commence, il y a un petit peu de monde, donc c'est pas super propre. Voilà, ça fait partie des choses qu'on peut récupérer à l'issue d'un scan. Voilà. Toutes ces données, donc je vais enlever les arêtes, voilà. Donc toutes ces données là, si vous regardez un petit peu, donc là on a notre onglet corps surfacique qui s'est rempli. Donc je vais les cacher, tiens. Tac, poc, poc. Vous voyez, nous avons 8 vues séparées, distinctes. Voilà. Hop, hop, et hop, voilà. Voilà nos 8 vues. Donc la suite du travail va consister à faire en sorte de ne récupérer plus qu'un seul maillage. Donc par le biais de ces outils, vous voyez, on va pouvoir réparer, simplifier tout ça, aligner les objets, optimiser l'alignement. Donc là, déjà, on a 8 maillages séparés qui sont plutôt bien alignés. On va optimiser l'alignement. Je vais vous montrer quand on récupérera plusieurs scans séparés, comment faire pour fusionner tout ça. Donc on va optimiser l'alignement, c'est-à-dire qu'on va récupérer nos 8 maillages et faire en sorte que les différentes données matchent bien ensemble. Donc là, en fait, il va vérifier nos différents maillages, regarder l'espace qu'il y a entre et optimiser justement la position des uns par rapport aux autres. Voilà, donc la position a été optimisée. Ok, très bien. On va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire fusionner les 8 scans pour n'en faire plus qu'un sur lequel nous allons ensuite travailler. Voilà, donc là, fusionner. On fusionne les différents maillages. Vous voyez, donc on en avait 8 initialement. Ça arrive. En fait, on s'en rend pas forcément compte, mais derrière tout ça, il y a des algorithmes très très puissants en fait d'analyse des différents éléments entre eux. Par la suite, vous allez voir également d'analyse des géométries. Et c'est assez gourmand en termes de ressources. Voilà, donc ensuite tout dépend de la précision que vous souhaitez. Si vous voulez faire un travail un peu, on peut rejouer sur l'échantillonnage et récupérer un peu moins de données pour que ça aille plus vite. Mais du coup, en contrepartie, on perdra en précision. Ok, il est un petit peu lent ce matin. Voilà, ça y est. Voilà, bravo. Ok. Donc là, vous voyez, on avait 8 données séparées, distinctes, et maintenant il nous a fusionné notre maillage pour n'en avoir plus qu'un. Donc à l'issue de ça, vous voyez, on a des données assez chaotiques. On a beaucoup d'outils, enfin, on a des outils dans Capture qui vont nous permettre de nettoyer toutes ces choses-là. Donc dans Affiner, on peut simplifier, réparer. D'ailleurs, on va réparer en première partie. Donc la réparation du maillage, on a vraiment des assistants qui nous prennent vraiment par la main et qui nous présentent les différents projets, les différents problèmes, excusez-moi, et viennent nous proposer des solutions. Donc voilà. Donc il a détecté pas mal de problèmes vu qu'on a fusionné des maillages. Enfin voilà, on a eu un travail assez perturbant en termes de géométrie. Voilà, donc là, il va nous nettoyer tout ça. L'objectif étant d'avoir à l'issue de ces différentes opérations un maillage aussi propre que possible afin de pouvoir effectuer justement une reconstruction sur les entités. Voilà. Hop, voilà, voilà. Donc là, notre maillage est un petit peu plus propre. On peut également le lisser, supprimer les pics. La limite en fait de ces différentes opérations de lissage et de suppression de pics, c'est que du coup, on va perdre en information. Voilà, on aura des données plus propres, plus fluides, avec des courbures plus continues, mais en même temps, on perdra un peu d'informations. Donc il y a toujours un juste milieu à trouver sur ces choses-là. Donc on peut supprimer les pics, toutes ces choses-là, afin d'avoir
des données plus propres et moins perturbées. Voilà, vous voyez, ça commence à avoir une apparence un peu plus sympathique. On peut également remplir les différents trous, remailler également pour avoir un maillage, homogène. Bon, vous avez bien compris, il y a pas mal d'outils assez sympas pour nettoyer le maillage. Le tout et tout ça reste assez simple d'utilisation au final. Voilà. Pour la présentation, je ne vais pas m'amuser à faire une CAO d'une mâchoire. On va passer sur un modèle un peu plus simple pour justement voir pas à pas les différents outils qui nous sont proposés après et comment on va venir récupérer des informations justement pour ensuite reconstruire notre CAO. Allez, je vais fermer ce fichier. Hop. Je vais faire un nouveau fichier. Hop. Et maintenant, je vais importer des données qui auront un peu plus de pertinence dans le cadre de la présentation. Donc dans bloc modèle, voilà, j'ai 3 STL qui sont issus de 3 scans distincts. Hop. Le temps de sa charge, je vais repasser sur la présentation. Donc voilà. Donc là, je vous ai montré qu'on pouvait assez simplement passer d'un nuage de points à des données, à un maillage, et que sur ce maillage, on va pouvoir faire pas mal d'opérations pour avoir des informations plus fluides, plus lisses et plus simples voilà, pour faire notre reconstruction. Hop. La suite du travail, en fait, je vais vous présenter d'où on vient et où je souhaite aller dans la rétroconception. Donc moi, ce que j'ai à l'heure actuelle, ça va être trois maillages séparés, issus de 3 vues distinctes, en fait, 3 scans séparés. Voilà. Donc on va voir comment on peut assez simplement justement récupérer ces maillages et n'en faire plus qu'un, le positionner dans notre espace de travail, donc dans nos plans, notre repère X, Y, Z de SolidWorks, et à l'issue de ça, récupérer une géométrie SolidWorks avec surtout ce qui va nous intéresser, c'est un arbre de construction pertinent et qui aura du sens vis-à-vis de la conception, avec des cotes, toutes ces choses-là, chose qui va être très intéressante du point de vue de la reconstruction, de la rétroconception constructive. Allez, il a dû ouvrir tout ça, voilà. Donc là, hop, afficher, arrête. Donc vous voyez, on a trois scans distincts. Voilà. Je vais enlever les arêtes parce que ça mange un petit peu de ressources quand même. La première étape quand on récupère ce genre de données, c'est de venir aligner nos différentes entités. Pour ça, on a des outils, mais vraiment très très simples. Donc c'est ici dans notre barre d'outils capture, aligner les objets. Vous allez voir l'utilisation pour aligner deux objets est simplissime. Donc là, on récupère un objet qui va être l'objet fixe et on va lui dire, bah écoute, voilà, je souhaite aligner ce modèle-là et venir le matcher au mieux avec le précédent. Donc voilà, j'ai sélectionné mes deux modèles et voilà. Et je vous montre le raisonnement. Pick point pairs to align. Donc là, on va juste venir dire, bah écoute, je prends ce point-là et je souhaite qu'il soit matché avec celui-là. J'ai pas fait un zoom particulièrement précis ni rien. Je vais déjà sélectionner mes différents points au jugé. Voilà, donc un ici, un là, que sais-je, voilà, j'en ai un là qui peut se retrouver là également. Tiens, celui-là, il est pas mal. Hop. Et puis, bah, ça tombe bien, j'en ai un là. J'aimerais bien qu'il coïncide avec celui-là. Voilà, donc plus vous prendrez de points, plus ce sera précis, bien évidemment. Mais bon, là, j'en prends 6. C'est... Ah, excusez-moi. Hop, voilà. 6, donc il est là. Quand même que ça ait... Je vérifie juste que je fais pas de bêtises. Voilà, celui-là. Voilà. Ok, align. Voilà. Vous voyez, il va faire au mieux pour matcher les points que j'ai sélectionnés. Voilà. Ok, suivant. Ah, parce qu'il en reste un du coup à bouger. Donc on y va, on le récupère. Ok. Donc même raisonnement, on va récupérer des points sur un des modèles et on va dire bah, où est son petit frère en fait. J'en ai un là qui a du sens, voilà. Tac. Vous voyez, c'est pas une opération extrêmement
compliqué pour l'utilisateur. Hop. Et bah, celui-là, et celui-là. Voilà. On va voir ce que ça donne. Voilà. Hop. C'est pas mal tout ça. Vous voyez, donc il a fait au mieux pour faire coïncider nos différents points. Donc j'ai pas été d'une précision phénoménale. Néanmoins, en moyenne, c'est pas mal. Voilà, on valide. Donc on a toujours nos trois maillages distincts, mais qui sont maintenant un peu plus alignés. Voilà. Une fois que le travail a été dégrossi à la main, vous voyez ici, on a un autre outil qui s'appelle optimiser l'alignement. Donc là, en fait, le logiciel va venir, comme tout à l'heure, en fait, vérifier les différents maillages, les différentes surfaces, et faire en sorte que tout se trouve aligné au mieux. Donc ça, il se débrouille tout seul. Je lui ai juste sélectionné mes trois maillages et je lui ai demandé de m'optimiser l'écart qu'il y a l'un par rapport à l'autre. Voilà. Eh ben, bien joué. Voilà, c'est tout. Donc voilà, j'ai dégrossi à la main. C'était déjà pas trop mal. Et là, en plus, il y a un algorithme qui est venu finaliser le travail pour moi. Voilà. Donc là, comme tout à l'heure, la suite du boulot, ça va être de ne récupérer plus qu'un seul maillage. Donc là, on va fusionner les mailles. Voilà, donc je vais récupérer mes trois modèles. Voilà. Donc on peut fixer des limites de quantité d'éléments. Et il va venir nous fusionner tout ça. Voilà, bravo. Donc je sais pas si vous aviez vu tout à l'heure, mais en plus il y avait ici des trous. Il y avait des zones de raccords qui étaient impropres, hein, ce qui est normal. Et il nous a pas mal nettoyé tout ça. On peut regarder un petit peu les arêtes, ce que ça donne. Vous voyez, bon, le maillage est pas parfait. Il y a encore du boulot. Il y a éventuellement des trous à combler, un maillage à uniformiser si on le souhaite, des choses à lisser. Enfin, mais il y a pas mal de choses qui ont été bien dégrossies là. Ok, c'est pas mal. Ok, on peut enregistrer, ce qui est une chose. Bon, on va travailler sur rapidement, on va pas perdre du temps là-dessus. Voilà. Ok, pas mal, pas mal. Donc je vais retourner à la présentation qui va nous servir de fil conducteur. Donc voilà, donc on a réaligné notre maillage. Voilà. La suite, hop, donc là je vous ai présenté le raccord et l'optimisation automatique de l'alignement qu'on a réalisé. Voilà, donc ensuite on a pas mal d'outils pour venir nettoyer un peu tout ça. Donc je vais vous les présenter maintenant. Hop. Donc là c'est dans ce petit icône tout simple, on a beaucoup de choses. Donc une réparation, hop, on va lui dire regarde un petit peu les problèmes que tu peux détecter vis-à-vis des petites arêtes, des choses qui se superposent, qui se chevauchent, des choses comme ça. Donc voilà, il a trouvé qu'il y avait des choses un petit peu, enfin qui lui convenaient pas, des géométries impropres. Donc il va nous nettoyer tout ça. Euh, il va nous combler des petits trous, des choses comme ça. Si vous souhaitez absolument refermer l'intégralité des trous, vous pouvez aller remplir. Donc là, quand vous allez utiliser la fonction remplir, il vous propose la méthode pour remplir justement le trou considéré. Donc je sais pas, je vais en faire un, par exemple celui-là. Donc il nous montre en vert les arêtes et il va nous dire voilà comment je remplis. Alors l'idéal c'est de remplir en suivant la courbure. Et si on n'y arrive pas, voilà. On peut aussi lui dire de remplir tous les trous si on le souhaite, et puis il va se débrouiller comme un grand, nous analyser l'intégralité des ouvertures qui restent et s'en charger. Donc là, je choisis cette ouverture, vous voyez, et j'ai rempli le trou en faisant un remplissage de courbure, et ça me l'a fait automatiquement. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de. En termes de vitesse d'apprentissage, c'est assez simple comme outil, assez facile d'approche, et un utilisateur SolidWorks ne sera absolument pas déboussolé. Voilà, c'est pas mal. Moi, je vais pas m'amuser à remplir tous les trous parce que vous allez voir, vous allez comprendre au fur et à mesure que en fait c'est pas un problème, c'est pas embêtant si le modèle n'est pas clos parce qu'on va venir s'appuyer sur notre maillage
et pour reconstruire nous-mêmes en choisissant les fonctions. Voilà. Donc on peut remailler le maillage si on le souhaite. La suite va consister à positionner notre pièce là, notre maillage qu'on a récupéré, qui est issu en fait du repère scanner, qui n'a absolument aucune raison de coïncider avec notre référentiel SolidWorks. Eh bien nous on va s'en occuper et on va le remettre, on va le repositionner afin que quand on va se mettre à reconstruire tout ça, ça se positionne dans le bon référentiel et que nos plans dessus, droite et face aient encore un sens. Voilà. Donc je vous montre un petit peu nos plans, les afficher. Vous voyez, on est vraiment loin. Donc là, on a pas mal de choses qui vont nous permettre, donc dans l'outil orienter le maillage. Voilà, on choisit le maillage et on va lui dire, bah écoute, je souhaiterais que ce plan coïncide avec ce plan-là. Donc en fait, toute l'intelligence derrière du logiciel va être d'analyser la géométrie et de dire, ah tiens, ça ressemble à un plan. Donc là, cet outil-là, qui est encore un menu SolidWorks comme d'habitude, usuel, on est chez nous, quoi, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de nouveauté. Donc on va sélectionner, par exemple, admettons que je souhaite faire coïncider cette face-là avec le plan de droite. Voilà. Donc je viens sélectionner par le biais de sélection intelligente cette face-là. Donc si je veux réduire ma zone de sélection, cet outil de sélection vient sélectionner en fait les mailles par rapport en étudiant la tangence en fait des différentes faces. Donc je lui fais créer ici, il a repéré que c'était une géométrie plutôt plane et il m'a créé un plan. Vous voyez? Donc après, quand je vais lui dire, bah écoute, moi j'aimerais bien que ce plan coïncide avec, je sais pas, mon plan de droite. Donc voilà, je vais récupérer ça. Et il vient nous créer une contrainte d'assemblage standard. Donc on ajoute. Et puis admettons que je souhaite que ce plan-là coïncide avec le plan de face. Voilà. Donc même combat, hein. Je vais sélectionner ça. Hop, je tombe bien, c'est pas mal. Crée-moi un plan là-dessus. Ouais, ça y est. Donc maintenant, ce plan-là, je voudrais qu'il coïncide avec mon plan de face. Voilà. Et ajoute-moi cette contrainte. Voilà. Donc là, il m'a ajouté des contraintes. Et enfin, je vais lui demander que mon plan du dessous, là, donc sélection ce plan-là, ouais, c'est pas mal. Hop. Donc ce plan-là, qui est ici, hop. Oh bah ça tombe bien, ils étaient en plus l'un en face de l'autre. Et voilà, ajoute-moi cette contrainte. Et voilà. Donc là, vous voyez, en quelques opérations, on a réussi à récupérer tout ça. On peut également récupérer des arêtes. Par exemple, si vous récupérez ici un congé, dans le choix de sélection, il va vous tracer un axe que vous pourrez contraindre avec des axes des géométries de référence axes que vous allez pouvoir avoir créé, vous, dans votre modèle. Enfin, il y a pas mal d'options. Voilà, au quotidien, c'est assez souple. Il y a toujours une solution pour venir réaligner notre maillage. Voilà. Ok, donc là, ça y est, hop, c'est fini. On ne va plus travailler sur notre maillage. Maintenant, on va faire de la rétroconception. C'est parti. Donc, hop, la base du travail, ça va être déjà que de repérer un petit peu les géométries. Et on a un outil qui s'appelle région ici, divise le maillage en régions. Je vous montre un petit peu ce que ça fait, voilà, parce qu'autant pratiquer et voir de quoi il retourne. Hop, je reviendrai dessus, là, je présente et puis je vous expliquerai un peu plus en détail après. Voilà. J'ai un affichage sympa, là. Ouais, cool. Alors, le petit modèle un peu bizarre, là, c'est peut-être l'enregistrement de la vidéo qui me fait ça. L'outil région vient repérer en fait les différentes types de géométrie qui peuvent être reconnus sur notre maillage. Là, en fait, c'est ni plus ni moins que notre maillage, voilà, qui a été découpé en régions. Donc, l'affichage est un peu bizarre. Je vais aller le fermer. Fichier fermer. Fichier ouvrir. Qui est sur le bureau. Pièce 2. Normalement, ça devrait aller un petit peu mieux. Voilà. Voilà.
Petit bug d'affichage, je vous prie de m'en excuser. Voilà, en fait, il est venu analyser en fait le maillage et repérer les entités et voir, voilà, ça, là j'ai une continuité de courbure par exemple, et il a analysé tout ça et on va pouvoir se servir de cette analyse que lui aura faite en amont du maillage pour reconstruire nos différentes géométries. Donc là, il a vu que c'était des faces, là des cylindres, enfin, et là une sphère, et tout ça, il vient les regrouper en régions. La suite du travail, ça va être de faire notre modèle CAO. Allez, c'est parti. Je vous fais pas poireauter plus longtemps. On y va, on rentre dans le vif du sujet. Donc là, en fait, on a travaillé dans toute cette partie qui avait trait en fait au maillage. Maintenant, on va passer sur la rétroconception. On a des outils assez simples. Donc, vous voyez, adapter en extrusion, en rotation, balayage, adapter main levée. Je vous présenterai tout ça. Créer des sphères, des plans, des cylindres, des cônes. Et à partir de toutes ces entités, on va reconstruire notre pièce. On y va. La première chose, on va créer une extrusion afin d'avoir un volume global de notre modèle. C'est parti. Donc, adapter une extrusion, vous voyez, donc il nous ouvre encore une fenêtre SolidWorks habituelle. Donc, on va lui dire, bah écoute, je vais me baser sur cette face-là, cette face-ci et cette face-ci, et j'aimerais que de récupérer une extrusion de ça. Donc, voilà, une fonction extrusion de SolidWorks. Voilà, donc on a pas mal d'options ici. Voilà, il va nous créer une esquisse, donc vous la voyez déjà en bleu, et on peut lui dire, bah écoute, qu'est-ce qu'on en fait de cette esquisse? On fait une spline, des arcs, des lignes, ou bien juste une polyline, un petit peu, enfin voilà. Et on va lui dire, bah qu'est-ce qu'on crée? On crée un solide, une face, ou bien une surface, ou est-ce que juste une esquisse, ça me suffira? Donc ça, c'est vraiment au coup par coup, on voit qu'est-ce qu'on va faire. Là, pourquoi se priver de la fonction extrusion directe? Ce serait dommage. Allons-y. Pour ce qui est de la fonction extrusion, alors voilà, euh, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, quelle longueur on va prendre? Toutes ces choses-là. Et on peut ensuite mettre des contraintes en disant, bah moi, je veux que mon esquisse, elle se retrouve, bah allons-y, sur le plan dessus. Voilà. Autant travailler proprement, hein. On a aligné le modèle avec notre référentiel à nous, donc autant aller au bout de la chose. Voilà, donc on va projeter notre esquisse sur le plan de face, plan de dessus. Notre extrusion, on va l'augmenter un petit peu. Euh, Pendant qu'on est en train de travailler, on a pas mal d'options, et notamment la plus intéressante, c'est l'analyse d'écart, où le logiciel va nous montrer en direct. Attendez, comment faire? Voilà. Il va nous montrer l'écart en fait qu'il y a entre notre maillage et notre extrusion. Voilà, donc là on a une précision de 5 centièmes en vert. Il y a très peu de zones qui vont pas. Ici il y a peut-être une petite dépouille, mais bon, on va pas trop se formaliser là-dessus. Euh, voilà, allons-y. Donc là c'est satisfaisant et on y va. Ok. Et vous voyez en fait, on a récupéré une fonction extrusion ici à gauche, là dans notre arbre, avec une esquisse, une fonction extrusion qu'on peut éditer, euh, et une esquisse surtout qu'on va pouvoir venir contraindre si on le souhaite. Donc par exemple, là, notre point, là, hop, il coïncide plutôt pas mal avec le... Voilà. On va venir, on va lui mettre une contrainte de coïncidence avec notre origine. On va pouvoir mettre des cotes sur notre modèle. Attends, hop, tac. Voilà, donc là, on a une cote mal taillée, on va lui mettre 94. Voilà, ici, on va faire pareil, et voilà, 94 aussi. Voilà, donc là, on va pouvoir vraiment faire de la rétroconception. Donc, il doit me manquer des relations du style ouais, verticalité, ou choses comme ça. Voilà. L, hop, horizontale, et puis peut-être un petit angle ou deux, quoi. Voilà, perpendiculaire. Voilà. On ne doit pas être loin du compte. Voilà, perpendiculaire. Voilà. Donc là, vraiment, on a un support pour venir refaire une géométrie propre, quoi. Voilà. C'est bon, quitter l'esquisse. Voilà. Donc là, on récupère notre fonction et on va y aller pas à pas. Donc voilà, hop. Là, maintenant, on va voir quelque chose d'assez puissant. Excusez-moi. C'est l'outil
main levée qui va nous permettre de récupérer la face du dessus. Parce qu'en fait, là, pour l'instant, récupérer des faces planes, c'est pas bien compliqué. Scan tout 3D le faisait pas trop mal d'ailleurs. Là, pour ce genre de géométrie, vous allez voir un petit peu comment ça marche. Donc, adapté à main levée. Hop. Voilà, je voudrais cette zone-là que tu me retrouves une géométrie, une surface qui matche bien avec ça. Voilà. Donc en fait, l'outil main levée vient nous créer une surface. On a pas mal d'options justement sur la création de la, de la surface. Donc le type de projection notamment, libre, donc il faut un petit peu pratiquer pour voir les différences. On n'a pas trop le temps là, mais voilà. Et surtout, bah, comme tout à l'heure, l'analyse d'écart, où on va voir un petit peu les zones. Donc là, cette courbe, cette surface plutôt propre, mais pas très satisfaisante. Et en fait, on va pouvoir jouer, je vais vous montrer, sur la zone de sélection et sur quelques paramètres pour avoir quelque chose d'un peu plus propre. Donc en fait, si on regarde un petit peu là sur le découpage automatique de ma région, j'avais quelques entités là qui coïncident avec le congé qui est là. Donc en fait, on va l'enlever, voilà, ni plus ni moins. Donc on vient ôter cette zone-là de notre sélection. Donc les outils de sélection, en faisant clic droit, voilà, le lasso. Je vais carrément enlever tout le pourtour. Voilà. Hop. Voilà, parce que cette zone-là va perturber la création de ma surface. Voilà. Hop. Et un peu plus loin encore. Et puis on va enlever celui-là aussi. Voilà. Donc on le laisse recalculer. Hop, vous voyez, donc ici il y a la petite barre qui est en train de travailler. Hop. Tout est good, pas de questions. Bon, de toute façon, on en reparlera après. Ok, donc là, il m'a reconstruit une surface. Voyons ce qu'elle vaut. Hop, analyse de l'écart. Tac. Ouais, on va type projection. On va lui demander une précision un peu supérieure. Hop, tac. Et voilà, c'est déjà pas mal. Voilà, on a quelque chose de vraiment très propre là. Voilà, là, ça le fait bien. Et voilà, on peut jouer également sur la taille de la surface, parce que vous doutez bien qu'on va faire un enlèvement de matière là sur notre pavé de tout à l'heure, afin de reconstruire notre géométrie. Donc voilà, hop. Donc il nous crée là des courbes 3D et puis un patch surfacique en fait sur ces courbes. Donc on aura ce genre de surface un peu libre et toujours un petit peu plus délicate à paramétrer. Après, c'est plus complexe. Mais voilà, déjà on a récupéré ça assez facilement. Donc bon, bah voilà, hein, la suite c'est du SolidWorks. Donc on va dans surface, enlèvement de matière avec surface. Hop, alors cette surface, hop, on va la cacher. On remonte notre volume. Pardon, on le remontre. Voilà. Et au fur et à mesure de notre travail, l'outil capture va pouvoir nous montrer, faire une analyse de l'écart. Voilà, donc l'écart de mon maillage par rapport à ça, calcul. Hop. Et on va voir au fur et à mesure, en fait, bah, la qualité de notre maillage, de notre travail de reconstruction sur tout ça. Donc voilà, je mets une tolérance un peu plus faible parce que vous doutez bien, il y a encore plein de trous. Voilà, donc avec une tolérance de 5 centièmes, on n'est pas trop mal. Hein. Bon, évidemment, là, j'ai changé un peu la cote, donc il y a un petit écart qui s'est créé, mais au moins j'ai une cote ronde. Bon, bah, hop, c'est pas mal. Voilà. Donc voilà, il y a pas mal d'autres outils. Je vais en faire encore quelques-uns. On va pas aller jusqu'au bout, mais parce qu'il y a quand même des choses intéressantes à voir par la suite. Donc juste, on en est là dans la présentation. Donc avec l'outil là de récupération de surface, d'analyse de la qualité, le découpage du volume. Donc la suite va consister à bah, récupérer voilà toutes les autres fonctions qu'il peut y avoir. Donc cette zone est plutôt intéressante. Bon, pour bosser, je vais mettre mon volume en transparence et je vais aller pas à pas. Je vais créer mes plans. Voilà. Je voudrais avoir un plan là de construction. Donc, dans les différents outils qu'on a, on a l'extraction de primitives. Donc, on va créer un plan. Donc là, hop, on va récupérer cette zone-là. Voilà, c'est pas mal. Et sur cette zone-là, on va venir créer un plan de référence, donc un plan de construction. On va lui dire, écoute, oriente-la moi par rapport à mon plan de dessus, voilà. Et on va faire un travail rigoureux en fait sur la création de ces entités qui peuvent ensuite être
paramétrer, on peut mettre des cotes rondes. Toutes ces choses-là, c'est vraiment ensuite une pièce SolidWorks paramétrable qu'on va récupérer. Donc là, j'ai créé mon plan. Hop. Je vais récupérer l'enlèvement de matière là sur cette zone jaune-beige. Donc là, on va continuer. Donc on va faire une extrusion et on va analyser cette région-là. Voilà. On va lui. Alors, il nous propose de tracer l'esquisse sous forme de lignes et d'arcs. On peut regarder un petit peu ce que ça vaut en termes d'analyse d'écart. C'est pas trop mal, ouais. 5 dixièmes peut faire mieux. Est-ce qu'une spline ne serait pas plus appropriée là? Ouais, c'est un petit peu mieux. La spline, donc c'est une fonction d'enlèvement de matière. Voilà. La spline, on va lui dire de la contraindre par rapport au plan qu'on vient de créer, donc le plan 2 qui est là. Voilà. Voilà, notre tolérance s'est un peu améliorée. Ouais, pas mal. Allez, go. Hop, tac. Hop, tac. Donc mon modèle, petit à petit, vient se construire et on récupère. Ah, là, j'ai une géométrie un peu bizarre. Alors, tac, 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 tac. On va enlever la transparence. Hop, on va cacher le maillage. Voilà. Ouais. Bon, on aurait pu mieux faire. Bon, on va pas perdre trop de temps là-dessus. On va avancer. Donc pareil ensuite sur les cylindres, les trous qui sont là. Hop, je vous remonte le maillage, excusez-moi. Le maillage. D'accord. Donc pour récupérer les trous, on va aller pas à pas. Donc on peut récupérer maintenant des primitives, donc des cylindres. Et donc en venant sélectionner par exemple cette entité, le logiciel a l'intelligence de retrouver que il s'agit enfin on lui a demandé un cylindre, mais de retrouver le cylindre qui va bien, la direction d'extrusion, le diamètre, toutes ces choses-là. Donc je pourrais venir créer des faces au fur et à mesure et puis faire mes enlèvements de matière rigoureusement. On va avancer. Hop. Donc vous voyez, hop, mon modèle vient se construire petit à petit. Voilà. Pardon, c'était pas lui que je voulais montrer. Hop. Tac, tac, on va y arriver. Ça y est. Mon enlèvement de matière. Éditer la fonction. Ah pardon, je me suis trompé. J'ai fait un ajout de matière. Ah, merde, on va y arriver. Hop, voilà. Donc la fonction primitive. Hop. Tac. Hop. Donc on va se faire l'autre. Hop. Celui-là. Hop. Couper. Ce cylindre-là. Hop. On va l'extruder un peu plus profondément pour être sûr que ça s'en va. On peut le contraindre par rapport à un plan pour la direction. On va faire reprendre ça. Hop. Tac. Hop. Voilà. Hop. Tac. Excusez-moi. Voilà. Donc petit à petit, on va pouvoir reconstruire notre modèle. Donc on aura derrière nous une... Ah, c'est juste que j'avais pas... Voilà. Donc on va vraiment reconstruire un arbre de création SolidWorks avec une pièce paramétrable, des codes, des entités d'esquisse, des contraintes, des relations, toutes ces choses-là, afin d'aboutir à l'issue de tout ce travail en fait de reconstruction à une pièce. Hop, je vais repasser sur la présentation. Une pièce SolidWorks paramétrique. Donc vous voyez, on récupère les cylindres, les différents enlèvements de matière. On récupère une pièce SolidWorks, vraiment avec un arbre. Et c'est là tout l'intérêt du travail. C'est à partir d'une géométrie, voilà, d'un prototype, d'un modèle dont vous ne disposez pas de la CAO, de venir reconstruire des surfaces. Et ça va remplacer très, très avantageusement en fait le pied à coulisses. Et pour récupérer ce type de surface complexe, c'était juste travail impossible sans l'outil du scan 3D et justement ces outils de récupération de surface. Voilà. Ok, donc on peut faire les analyses au fur et à mesure de la conception et voir la qualité de notre modèle. Voilà, j'espère que cette partie vous a intéressé. La suite, donc je vous ai parlé de deux méthodes. Soit la méthode 1, la rétroconception constructive que je viens de vous présenter, où on vient récupérer un modèle paramétrique SolidWorks. Et l'autre méthode, c'est la rétroconception hybride. Scan2 3D le fait toujours
je vous laisse regarder à l'occasion, si vous le souhaitez, un petit peu comment ça marche. Là, je vais vous présenter un autre outil qui est un peu l'étape suivante dans l'analyse. C'est un outil qui s'appelle DesignX. C'est un logiciel, en fait, comment dire, GeoMagix, qui est basé sur la reconnaissance justement de géométrie avancée à partir d'un maillage, et qui vient nous permettre de faire de la rétroconception hybride et également un peu de design paramétrique. Et il possède une fonction de live transfer vers SolidWorks qui va nous permettre justement de transférer l'arbre de création qu'on pourrait avoir fait sous DesignX vers un arbre de création SolidWorks et pas juste un export parasolide donc mort. Donc la fonction très intéressante en fait qu'on va pouvoir trouver dans ce type de logiciel, c'est l'auto-surfacing. Donc il y a des outils de travail sur le maillage qui vont beaucoup plus loin que ce qu'on a pu voir sur Capture, qui est vraiment un outil simplifié et qui a pour but voilà, de dédouaner le concepteur voilà, de toute l'analyse maillage. Mais avec ce logiciel, on peut vraiment faire un travail beaucoup plus fin et beaucoup plus en profondeur sur le maillage avec des outils vraiment performants. Et ensuite, une fois que le modèle est clos, donc qu'on a fermé tous les volumes, tous les trous, excusez-moi, on peut, par le biais de l'auto-surfacing, récupérer un solide. Voilà. Donc, qui est un patch surfacique issu de courbes 3D que vient projeter le logiciel sur notre maillage. Et voilà, donc c'est ces deux philosophies. Donc la première vient reconstruire avec Capture un fichier SolidWorks avec son arbre de création. Et l'autre, par contre, la rétroconception hybride, vient nous fournir un volume mort, un peu moins précis peut-être. Et encore, si on travaille bien son maillage, on peut récupérer quelque chose de plutôt pas mal. Et voilà, en direct. Donc là, pour une pièce mécanique telle que celle présentée dans cette présentation, l'intérêt est un peu limité. Je vais vous présenter maintenant le même outil, mais sur un autre type d'objet. Donc voilà. L'autre outil, l'autre partie intéressante sur DesignX, c'est qu'on a vraiment toute cette analyse sur le maillage et on va pouvoir récupérer en direct, sans passer par la rétroconception. On va pouvoir récupérer des cotes, donc des rayons, des distances. Il vient vraiment analyser tout le maillage et par le biais de l'analyse de la courbure et d'autres algorithmes compliqués, isoler les différentes entités sur le maillage et nous permettre d'utiliser les outils de mesure, par exemple. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait quand on a quelque chose qui ressemble à notre petite sorcière ici présente? Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut récupérer, par exemple, d'un designer qui a travaillé sur un logiciel surfacique et qui nous envoie ça. On est bien embêté sur SolidWorks pour reconstruire ça. Ça se fait, mais c'est très long. Là, je vais vous présenter l'intérêt de l'auto-surfacing. Donc, il y a un peu de travail sur la qualité du maillage, sur le nettoyage, ces choses-là. Mais une fois ce travail réalisé et l'auto-surfacing lancé, on vient récupérer un patch, enfin des surfaces qui étaient vraiment, enfin, pour tout vous dire, j'ai essayé sous Capture en faisant ma reconstruction pas à pas de mes différentes entités. C'est un travail colossal pour récupérer quelque chose de propre. Là, en quelques minutes, enfin, petite heure, disons, on récupère quelque chose d'assez propre et qui va nous permettre ensuite, voilà, par exemple, de faire notre moule, ni plus ni moins. Donc c'est vraiment une autre philosophie de travail. On récupère pas un arbre de création parce que de toute façon un arbre de création sur un objet pareil c'est un peu compliqué. C'est beaucoup de temps. Et si notre but c'est juste de entre guillemets juste de récupérer de créer notre moule et pas de paramétrer nos différentes cotes, on peut aisément passer par ce type d'outils. On a toujours les outils d'échelle, c'est un volume, c'est voilà qui est exploitable dans SolidWorks. Il n'y a aucun souci. Et du coup, pour les moulistes, ça simplifie grandement le travail. Voilà. Euh, je résume. Donc voilà, les données d'entrée qu'on peut avoir dans le cadre de la rétroconception à l'heure actuelle, c'est surtout le scan 3D, qui est vraiment un outil très intéressant pour cette méthode, ou bien l'import STL, si vous récupérez des données, comme je vous dis, de designers, par exemple, qui sont sur d'autres logiciels, ou pour ceux qui ont tenté le coup, voilà, vous voyez qu'il y a des surfaces un peu compliquées à gérer, c'est parfois des choses qui enfin, on se retrouve bien souvent
à devoir tout redessiner à zéro, et c'est vraiment un calvaire. C'est beaucoup de temps de reconstruire ces données. Et une idée, une solution est de passer par un export STL depuis le logiciel du designer, et ensuite de retravailler en fait à partir d'un maillage STL, de retravailler par le biais des outils que je vous ai présentés pour reconstruire après une géométrie sur SolidWorks, euh, voilà, en ayant toutes ces données. Voilà. À l'issue de ça, voilà, donc on a les deux philosophies, donc la reconstruction, la rétroconception constructive qui nous permet de récupérer un arbre SolidWorks, des paramètres, des codes, des choses qu'on peut faire varier, ou bien de récupérer justement une 3D, une 3D un peu morte en fait, mais qui pourra être utilisée pour récupérer pour créer nos moules, créer toutes ces choses-là. Voilà, et nous faire gagner un temps fou par rapport à la rétroconception constructive. Voilà. Écoutez, j'espère sincèrement que cette présentation vous aura intéressé, vous aura donné des idées peut-être pour votre travail au quotidien, pour répondre à vos problèmes de reconstruction de surface ou de création de plans. Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire avec ces outils. Il y a des pistes dans tous les sens pour le quotidien des différents corps de métier. Voilà, on a encore quelques minutes si vous le souhaitez pour discuter ensemble de choses et autres. Et à l'issue de cette présentation, donc bah, vous pouvez retrouver cette vidéo sur le guide 3D. Voilà, donc je suis à votre disposition. Y a-t-il des questions? Ah, tout est good. Combien de points en nombre peuvent être traités? Un ordre de prix. Pour l'ordre de prix, je ne suis pas compétent pour vous le communiquer. N'hésitez pas à voir avec nos commerciaux donc d'AS3D ou Creatix, notre entité. Non, je suis pas habilité à donner ces valeurs. Pour ce qui est du nombre de points, j'ai pas non plus d'informations sur le sujet, mais sachez que je sais pas si vous avez regardé pour ceux qui ont déjà été confrontés au problème d'import de fichiers STL. Il y a eu une nouveauté, une amélioration justement de l'outil sur SolidWorks 2016. Alors, attendez, hop, j'ouvre juste le What's New. Hop, je vais faire un CTRL F STL. Import de modèle STL. Vous voyez, sur 2016, hop, sur 2016, ils ont amélioré justement les fonctions d'import STL. Et voilà, et pas qu'un peu, voilà, on peut importer des STL 25 fois plus grands dans le cas des fichiers en volume et 5 fois plus grands pour les fichiers surfaciques. Et pour ceux qui ont eu ce genre de problématique, voilà, essayez 2016. L'interface est plutôt sympa. Enfin, on adhère, mais enfin, moi en tout cas, j'ai adhéré assez rapidement et on s'y fait après assez rapidement. Et justement, il y a eu des améliorations dans tous les sens. Ah, Yann Fécamp. Bonjour. Usine complète. Bah, j'ai pas de CAO en fait, enfin de fichier d'usine complète. Mon collègue, je crois, qui avait regardé ça, il n'avait pas réussi avec le fichier XYZ. Vous voyez, ça faisait pas partie des formats qui étaient récupérables par le logiciel, le XYZ. On a à notre dispo pas mal d'autres formats de nuages de points donc, qui sont là. J'arrive, ils sont là. Ok. Nuage de points, vous voyez, il y a le ASC, SCN, VTX. L'idéal, voilà, ce serait justement de tester avec cet autre type de format et puis de voir, bah, en fait, concrètement sur vos cas à vous. Vous voyez, c'est avec votre commercial, c'était Philippe. Voilà, pour lui transférer ça et puis on va vraiment creuser le sujet et regarder la chose avec application. Et c'était vraiment le format du fichier qui avait posé problème l'autre jour. Et normalement,
tous les logiciels justement de récupération de données de scanner sont censés pouvoir fournir du STL, voilà. Et voilà, comme je vous dis, on peut également faire l'acquisition par le biais du logiciel, mais dans votre cas de figure, c'est capture, il vaudra mieux importer un modèle plutôt que de scanner en direct. Donc oui, il faut juste qu'on fasse un test là-dessus. Voilà. Et comme je vous dis, on est à votre disposition là-dessus. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Non? Ok. Bon bah écoutez, comme je vous le répète, vous retrouverez tout ça sur le guide 3D. Je vais faire cet après-midi un petit billet de blog avec où je vais joindre le PDF de la formation. Voilà, et comme je vous dis, on est toute l'équipe technique est à votre dispo pour répondre à à vos questions et puis vous appuyer au quotidien en fait dans votre travail. Voilà. J'espère vous avoir fourni des pistes, des idées, des choses qui pourront améliorer votre travail. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon week-end. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.